sécuritaire aussi bien du produit déclaré saisi par la direction du contrôle de qualité. L'Office national de contrôle des qualités sous l'égide du ministère du Commerce sollicite le soutien des uns et des autres pour éradiquer cette pratique en Guinée. Ça consiste à nous permettre désormais de faire un contrôle systématique de tous les produits à la rentrée et à la sortie. Ce seront les catégories de produits. C'est une opération qui sera suivie par les services spéciaux de Tchégoro pour sécuriser et les personnes et cette marchandise impropre à la consommation. Donc une fois de plus, nous demandons à l'ensemble des opérateurs de se conformer à la loi. Ces populations curieuses de connaître l'issue de cette opération ont apprécié l'acte qui consiste à nettoyer le marché guinéen pour rendre la consommation propre et saine. Younoussa Tawel Kamara, merci pour ce reportage. La Guinée a célébré hier la journée internationale de l'alimentation, placée sous le thème l'agriculture familiale. La commémoration de cette journée se passe en Guinée dans un contexte particulièrement difficile à cause de la présence du virus Ebola. Mariama Bari, reportage. La Guinée célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Cette commémoration intervient dans un contexte particulièrement critique avec la présence de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'épidémie paralyse les activités des agriculteurs. Ces paysans ont dans leurs bras, n'est-ce pas, de quantités importantes, n'est-ce pas, de produits. Nous avions pris l'an dernier un départ formidable. Nos paysans étaient vraiment au rendez-vous de l'agriculture. Mais je ne sais pas, avec cet impact d'Ebola, nous pensons, on ne sait pas encore quels sont les résultats que le ministère de l'Agriculture va certainement nous donner, mais ça ne sera pas des résultats concluants. La FAO estime que l'année 2014, la productivité agricole a augmenté de façon spectaculaire. Cependant, il est établi que 805 millions de personnes dans le monde n'ont pas suffisamment à manger. En Guinée, la réalité est perceptible. Ces marchands qui viennent bord champ, acheter des camions de choux, des camions de légumes, des camions de carottes, des camions de fruits, les ananas. Vous avez bien vu qu'on a été interpellé par les unions de producteurs d'ananas parce qu'ils vendent à la Guinée-Bissau, ils vendent au Sénégal, ils vendent à la Sierra Leone, ils vendent au Libéria. Il y avait quelques petites restrictions. Aujourd'hui, semble-t-il, ces restrictions sont plus ou moins levées. Le secteur de l'agriculture des pays de l'Afrique de l'Ouest a été fortement affecté ces derniers temps suite à l'apparition de la fièvre Ebola. Cette réalité n'épargne aucun secteur, ce qui du coup ralentit les échanges commerciaux. Le ministre délégué à la Défense nationale, en compagnie de la présidente de la délégation spéciale de Kaloum, poursuit la campagne de sensibilisation de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la commune de Kaloum. Cette fois, la délégation était l'hôte des habitants de Boulbiné, de Téminetaï et du Petit Bateau. Mohamed Kassé, suivez. Ici, au port de pêche de Boulbiné, pêcheurs, marieuses, jeunes et sages, venus des débarcadères de Téminetaï et du Petit Bateau, étaient tous mobilisés pour recevoir le message de sensibilisation du ministre délégué à la Défense nationale. Maître Abdoul Kabele Kamara a invité les uns et les autres à relayer ces messages dans les quartiers et dans les familles en vue de freiner la propagation de l'épidémie d'Ebola à Kaloum. Cette maladie ne fait pas de distinction. Elle ne connaît ni Soussou, ni Peul, ni Malinké, ni Forestier. Nous devons tous nous lever pour combattre l'épidémie. Jeunes, vieux, hommes et femmes, levons-nous tous pour éradiquer cette maladie. Et la seule façon de l'éradiquer est de respecter et appliquer les consignes sanitaires des médecins pour préserver la vie de Après la remise des kits d'hygiène aux populations, les responsables des services de santé des armées ont expliqué de long en large les questions relatives à la prévention de l'épidémie Ebola. Différent du virus du sida, qui a la possibilité de se cacher dans l'organisme, il a le pouvoir de s'encapsuler. Il a le pouvoir d'émettre son propre acide désoxyribonucléique en détruisant les éléments défenseurs de l'organisme.
Ce virus, c'est un virus à ARN. Et une fois qu'il est dans l'organisme, il s'attaque immédiatement aux anticorps et il n'a aucun pouvoir de se cacher. Déterminés à accompagner l'effort des autorités dans la lutte contre Ebola, les responsables des débarcadères de Kaloum rassurent quant au respect des mesures d'urgence sanitaire en vigueur. Sans transition, des médecins soignants des forces armées guinéennes ont bénéficié ce vendredi d'une formation sur les mesures de protection contre le virus Ebola. Cette action, qui s'inscrit dans la lutte contre cette épidémie, vient renforcer leur capacité d'intervention dans le traitement de la maladie. Sergent Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est un atelier qui regroupe plusieurs médecins traitants et des agents de santé du service des armées. Objectif, renforcer leurs capacités dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, suite aux multiples décès dont la corporation est victime depuis l'existence de cette épidémie. En plus de la sensibilisation générale pour la population, nous sommes dit qu'il fallait aussi augmenter les capacités opérationnelles des médecins. Cette formation, axée sur la connaissance de quelques concepts liés aux mesures de protection des médecins soignants, a été assurée par les spécialistes de la coordination du riposte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est avec cet atelier de mise à niveau que son personnel de santé peut être protégé, mais aussi également avec cet atelier également que ce personnel de santé peut sauver les paisibles citoyens. Quant aux stagiaires, ils se disent désormais outillés dans l'accomplissement de leur mission. Nous l'avons si bien suivi dans la formation, ça nous a été dit qu'il faut d'abord se protéger les mains, porter des paires de gants, avant tout contact avec le patient. Cet atelier de formation a pour toile de fond la maîtrise de certaines notions liées à la protection des médecins soignants, des armées et le contenu des messages à véhiculer. L'association des sages-femmes de Guinée intervient auprès des structures sanitaires de Conakry. Elle vient de leur offrir un lot de kits sanitaires pour leur permettre de se protéger contre le virus Ebola. Compte rendu, Alceni Pascaldine. Ce lot de kits sanitaires a été offert au centre de santé Massiré de Dixine, de Yimbaya et de Tanene. C'est un geste de l'association des sages-femmes de Guinée, Asfegui. Ce don destiné à ces différents centres de santé de la place cadre parfaitement avec la mission de cette association. Elle consiste à apporter une assistance au personnel médical. Il faut qu'ils soient toujours protégés, qu'ils se protègent parce que le virus, il est disséminé. Donc le personnel doit se protéger et observer les mesures préventives, s'assurer du lavage des mains. Pour les responsables de ces différents centres de santé, cette remise permettra à coup sûr de mener une lutte efficace contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Nous sommes ici plus de 38 personnels de santé. Alors nous avons besoin de la protection et si l'association a pensé à ça et il est venu en aide, on vous remercie, on remercie l'association. Je vous assure que ça sera utilisé à bon escient pour l'éradication de l'Ebola en Guinée. Cette action de l'association des sages-femmes de Guinée vient s'ajouter aux autres déjà réalisées par le gouvernement guinéen, ONG et partenaires dans le cadre de la maîtrise de la chaîne de contamination d'Ebola en Guinée. Par ailleurs, le gouverneur de la ville de Conakry a reçu récemment en audience la CONAG. Au cours de leur entretien, la coordination a fait savoir au gouverneur la volonté de l'accompagner dans sa lutte contre le banditisme et d'autres travers sociaux à Conakry. Alceni Guissé était de la partie suivie. Le gouverneur de la ville de Conakry, Sourba Sourel Kamara, a reçu en audience la CONAG, Corporation nationale de Guinée. Elle est venue affirmer son soutien au gouverneur pour sa lutte contre le banditisme et d'autres travers sociaux. Au menu de cet entretien, la CONAG a exigé un soutien de la part du gouverneur pour sa bonne marche. Lorsque nous avons suivi l'action du gouverneur sur le terrain, nous avons examiné de tout ce qu'il est en train de faire. Nous avons trouvé effectivement qu'il est en train d'accompagner le programme de notre président de la République. Et nous, la CONAG, nous accompagnons le programme du professeur. Aujourd'hui, la corporation coordonne 12 corps de métiers sur toute l'étendue du territoire national. Elle attend intervenir sur plusieurs domaines dans le secteur informel.
La CONAG mobilise aujourd'hui 12 870 groupements, des hommes et des femmes, 1100 inspecteurs valides, courageux, déterminés à combattre tous les fléaux en matière de sabotage économique, politique et social, à tous les niveaux et sur tous les plans, mais en collaboration franche et sincère avec la gendarmerie nationale, l'armée, la police et la douane, dans la transparence, la quiétude et la paix. Cette rencontre entre le gouverneur et la CONAG a pris fin sur un élan de parfaite compréhension. À dernier élément de ce journal, les Zawadi s'envolent pour une tournée musicale de 3 mois aux États-Unis et au Canada. Ces braves dames qui ont déjà conquis les mélomanes guinéens sont parties à la conquête du monde dans l'optique de valoriser la musique forestière de Guinée. Reportage Ibrahima Sori Kamara rendu par Mohamed Searsouma. Évoluant dans le cadre de la promotion et de la valorisation de la culture traditionnelle guinéenne, le groupe artistique Les Awadi, après leur consécration nationale, vient de bénéficier d'une tournée internationale sur l'invitation de Wasaba Productions. Ce contrat de 3 mois de prestations culturelles et artistiques aux États-Unis d'Amérique et au Canada est obtenu grâce aux efforts fournis par le manager. Les Awadi vont entamer l'étape de la tournée internationale. Aujourd'hui, je suis très fier parce que tous les groupes traditionnels se déplacent pour aller faire une tournée sur l'échelle internationale. Ça va être la présentation de la culture forestière devant les Américains, parce qu'il faut le dire que les Awadi vont sur un plan international pour livrer des concerts à dimension internationale devant le public américain et canadien. Parti récemment pour le Canada et les États-Unis d'Amérique, le groupe Zawadi, composé de Blandine, Hélène et Valekeba, va se produire dans plusieurs villes. Avant de décoller de l'aéroport Conakry-Bessia, ce groupe artistique traditionnel a promis de bien honorer la Guinée. Voilà, nos artistes cherchent toujours à valoriser la culture guinéenne. A fini ce journal. Merci de votre aimable attention et bonsoir chez vous. Bien se laver les mains peut vous aider à vous protéger et protéger votre famille de la maladie d'Ebola et aussi d'autres maladies. Ebola est une maladie très grave, mais il est possible de survivre et de guérir avec un traitement médical approprié. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez pense avoir cette maladie, il faut aller à l'hôpital tout de suite pour obtenir un traitement. C'est votre meilleure chance de survivre à la maladie et aussi de protéger les gens autour de vous pour qu'ils ne contractent pas la maladie d'Ebola. Ne risquez pas votre vie ou celle de votre famille et de vos proches. Si vous pensez avoir Ebola, allez à l'hôpital tout de suite. Mais la milda qu'on a reçue a une forme rectangulaire. Elle est difficile à accrocher. Moi, je préfère la forme conique. Mais ça peut s'adapter à la forme conique. Ah bon? Oui. Il suffit juste de la coudre aux dimensions souhaitées. Mais comment tu as fait? Tu l'amènes chez un tailleur? Merci pour l'information. Je cours vite chez mon tailleur. C'est bien, mais n'oublie pas de bien aérer ta milda avant sa transformation, pendant 48 heures à l'ombre. Après donc 2 jours d'aération, tu peux faire transformer ta milda et l'utiliser pendant 3 mois sans la laver. Et oui, il ne faut la laver qu'après 3 mois et seulement avec un savon doux.